sont où les bébés? Il n'y a plus de bébés. Comment on va faire sans les bébés? Qui va hurler dans les avions maintenant? Qui va taper frénétiquement sur des petites tables? Qui va saisir le pied dans ses petites mains s'il n'y a plus de bébés? Moins 6,6% de bébés en France en 2023 par rapport à 2022. Mais qu'est-ce qui se passe, mes Français? Vous qui étiez de si gros baiseurs. Bon, alors, il n'y a pas que vous. En Allemagne, ça va pas. En Espagne, ça va pas. En Italie, c'est une catastrophe. À force de parler avec les mains, maintenant, ils baissent plus qu'avec les mains, visiblement. Eux qui avaient pourtant une si belle idée de la famille. Le parrain n'a plus personne à parrainer. Bref, le vieux continent n'a jamais été aussi vieux et incontinent. TF1 d'ailleurs très bien anticipé la chose en remplaçant les dessins animés du matin par une émission de Bruce Toussaint. Et bah ouais, écoutez, c'est comme ça, hein, on nique la planète, on nique notre alimentation, on a le projet de niquer les fonds marins, on n'a plus le temps de se niquer nous. Hein. En même temps, faut bien le dire, on a appelé les dernières générations X, Y et Z. On devait bien sentir qu'on arrivait au bout de quelque chose. Alors pourquoi cette baisse généralisée du taux de fécondité? Eh bien peut-être à cause de ce mot déjà, un féconde, qui est quand même très 17e siècle. Hein. Qu'attendez-vous d'une femme, monsieur? Eh bien qu'elle soit féconde, mon brave. Et franchement, est-ce qu'on pensait vraiment qu'on pourrait moins rémunérer les meufs, ne pas prendre en compte leur cycle menstruel dans l'organisation du travail, ne rembourser leurs dépenses menstruelles que jusqu'à 25 ans et les pénaliser dans leur carrière parce qu'elles font des gosses et qu'elles continueraient à en faire pour toujours? Eh ben dis donc, faut des couilles pour y croire. Et les couilles, parlons-en. Tiens, les hommes ne sont pas en reste puisque eux, c'est bien physiologiquement qu'ils n'arrivent plus à suivre, comme en témoigne ce graphique comparatif de couilles. À gauche, une couille des années 50, à droite, une couille contemporaine. Et au-delà du fait que oui, une couille, c'est très drôle, c'est tout à fait sérieux. Les spermogrammes des papis font état de 2 à 3 fois plus de spermatozoïdes que ceux de leurs petits-fils à cause de toutes les merdes qu'on s'est mises dans le corps ces dernières décennies. Et non, les jeunes, vous ne rêvez pas, c'est toujours lui, le tireur le plus rapide de l'Ouest. Alors, rajoutez-moi par-dessus ça une ambiance, mais une ambiance mondiale. Les lendemains qui chantent, voilà. Les guerres, les pandémies, les inégalités, les catastrophes climatiques et Disney qui refait tous ses films, mais en pas bien. Et la question, pourquoi vous voulez faire un enfant arrive effectivement sur toutes les lèvres. Heureusement, il y a Manu! Ah, il y a Manu, il est là Manu, le premier président de la 5e République sans enfant, si on ne compte pas le petit Gabriel. Eh ben, il veut que ça pine, il veut que ça engendre, il veut réarmer démographiquement les Français. Bah oui, réarmer, hein, vous pensez que c'était parce qu'ils trouvaient les bébés mignons? Mais non! Les bébés, c'est une arme, madame, pour payer les retraites, pour produire du PIB, pour faire la guerre un jour quand il y aura besoin, dans 3 ans. Il n'est pas con, Manu, et si possible, des bébés bien de chez nous. Hein. On a d'ailleurs en avant-première une photo de la famille idéale dans le futur prospectus gouvernemental d'encouragement à la baise. Voilà. Sans ça, Manu et ses potes du RN seront bientôt devant un choix cornélien pour un cerveau de droite, régulariser des étrangers pour qu'ils rajeunissent la nation ou accepter de vivre dans un pays qui ressemble de plus en plus à un EHPAD, le grand remplacement ou le grand vieillissement. Eh bien, vivement qu'on crève avant de découvrir que c'est la deuxième option.